Il est 9h moins 3, à 9h pile, on doit être sur scène. Merci. Allez. Nous allons, dans quelques instants, accueillir celui qui fut le premier à recueillir les musiciens de Robert Nesta Marley. Souvenez-vous, les Wailers. C'est un homme qui parle bien, qui parle haut et qui parle vrai. Un des plus grands noms de l'histoire de la musique. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire est devenue la terre promise du reggae sur le continent africain. Bob Marley avait fait cette prophétie. Il avait dit que quand le reggae arrivera en Afrique, ça prendrait une dimension. Et nous sommes cette dimension. Quand ça a décollé, j'avais comme un droit au harcèlement des flics. Je ne savais pas que le reggae que nous faisions était aussi dérangeant. De l'hôpital psychiatrique au numéro 1 du top, la route est très longue. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Je connais Fabio, on dit très bien. De chanter. Ntekasila, Nyele Bendimina. Ntekasila, Nyele Bendimina. Yatasita Game, 5h du matin. Ntesigi, Ntesekala, Ntesekafoike. Eh, la petite go! Reni feretani bajete na bamusete ntaye eji etere ombe sogoma tere wi tere tesege neji etere oui Mérite
suis en pleine interview avec... en train de faire ça ici. Ok, donc quand on finit, je monte sur Abidjan, là. Al, tu ne t'éloignes pas, hein? Oui. D'abord, ma mère est tombée enceinte, et quand elle avait 14 ans. On l'a donnée en mariage forcé à quelqu'un, et qui était à Boaké à l'époque. Ce qui m'a beaucoup choqué, moi qui aimais tant me plaindre de ma souffrance adulte, quand ma grand-mère m'a dit que quand tu étais bébé, ta maman t'a jeté. Parce qu'il y a un marabout qui lui aurait dit que l'enfant était un génie et que j'étais la source de tous ses malheurs. J'étais bossu. Et ma grand-mère qui me lavait chaque soir avec des médicaments, ce soir-là, elle demande à ma mère où est l'enfant. Et ma mère finit par lui avouer qu'elle avait déposé l'enfant sur le tas d'immondices. Ma grand-mère allait avec une lampe tempête et elle a dit à ma mère, à partir de ce moment, cet enfant est le mien. Voilà pourquoi, dans ma tête, à moi, ma grand-mère, tu comprends, c'est l'équivalent de Dieu. Je me souviens, c'était l'Afrique des 14 juillet. Donc il y avait plein de fêtes, il y avait le gros lot, il y avait des groupes de gourmets. Les lances, les saguets sont sortis et le gourmet a été interdit pendant 15 ans ou 20 ans parce que ça avait été utilisé comme instrument de propagande des différents partis opposés à l'époque, en 55, 56 par là. Il y avait les RDA et il y avait les progressistes. Et puis nous arrivâmes dans l'indépendance. Toute une mosaïque de couleurs et de sons. Parce que tous les villages avaient amené leur danse. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Je suis arrivé à Odiéné en 1962, puis j'en suis parti en 1972. Et tous mes souvenirs d'adolescence sont basés à Odiéné. Tous mes amis d'enfance, ceux avec qui j'ai été initié à la vie, à la sexualité, on a dragué les femmes ensemble, c'est à Odiéné. On a fait les booms ensemble, on a été des yéyés. Il y a des noms que Dramane m'a rappelés, qui sont des gens à qui je suis très attaché. Il y a Kamara Vakaramoko, qu'on appelle H, ok. Et puis il y a beaucoup d'autres personnes. Alpha et moi, on a même créé une troupe de théâtre. Mais lui et moi, on n'était pas dans le même club. Parce que lui, son club s'appelait les famous Kings. Les Kings. Parce qu'il se prenait pour les rois, quoi. Les rois de Guinée. Quand nous étions petits, nous voulions tous devenir yéyé. Oh Yaro. Et dans le quartier, tous les week-ends, c'était boum sur boum. Oh Yaro. Beaucoup d'hommes disent qu'Alpha, il était yéyé, il était rasta. Mais je peux te dire, le premier groupe musical que j'ai vu, c'est Mandou Doumbia, au campement d'Odiéné. Et j'étais foudroyé par le charme des sons de guitare. Je n'avais jamais entendu les guitares électriques, moi. Et nous, on venait s'arrêter derrière le campement et puis on regardait, quoi, tu vois, on regardait. On disait qu'il jouait avec la guitare hawaïenne. Et il avait de très belles chansons, de très belles mélodies. La paix, prions Dieu pour qu'il nous donne la paix. Je me souviens, la première fois que j'ai pris le micro, je devais être en 6e. C'était Sloopy revient. Hey, hey, Sloopy, Sloopy revient. Bang, 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 bang. Hey, hey,
hey Sloopy, Sloopy revient. Donc après on a fait James Brown, I Can't Stand It. Can't Stand It, c'était le jerk par excellence. Et James Brown, c'était soul. Après la troisième, il a eu son BPC, comme je l'ai dit, hein, et lui, il est parti au lycée normal de Korogo. Et nous, on jouait des chansons. Il y a une qu'on devait répéter, une chanson de Alain Barrière, qui s'appelait « Si tu ne me revenais pas ». Et là, alors c'était le style, ça commençait par « Si tu ne me revenais pas, bien sûr, je poursuivrai ma route. Je connais la peur, le doute, mais je mènerai mes pas. » Et puis, quand je suis monté, j'ai pris la gamme très basse là, hein, mais j'avais pris la gamme « Si tu ne me revenais pas », et puis je prenais « Comment faut-il te le crier ?» Et puis la mère de Bernard qui fait « Bernard, quelqu'un se sent mal ?» Et Bernard qui fait « Mais non maman, c'est Blondie qui chante !» C'était une très bonne époque. Et puis on a créé les Atomic Vibrations. Là, c'était les choses sérieuses. Parce que les pantalons pattes d'éléphant, les chemises à fleurs, déjà on se prenait pour Mick Jagger, on se prenait déjà pour Ringo Starr. Et à l'époque, les groupes ghanéens sont arrivés avec leurs chanteurs qui chantaient « I'm gonna wait till the midnight hour, till the sun come down ». La concurrence a motivé les uns et les autres à s'intéresser à l'anglais. Parce que Woodstock, c'était l'événement. Tout ce qui concernait Woodstock était découpé, encadré. Tu peux pas faire rock'n'roll tous les soirs et avoir de bonnes moyennes en classe. Il a sémé la musique et c'est la musique là qu'il a récolté. Moi, j'ai été renvoyé avant la fin de l'année. Il est passé par le Libéria. Je partais en stop jusqu'à Monrovia. Camion stop, voiture stop, vélo stop, moto stop. Tous les moyens de locomotion étaient bien. J'ai passé 13 mois au Libéria. Et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et puis, comme je sortais avec Fanta Diallo, je crois que tout homme rêve d'avoir une femme qu'il aime comme Fanta Diallo. Fanta est partie en vacances chez son grand frère aux États-Unis et elle m'écrivait. Quand elle est revenue, elle a pu convaincre mes parents de me permettre d'aller aux États-Unis tenter ma chance. Donc merci encore Fanta. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh, ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Fanta loving me on the burning rocks. Fanta kissing me on the candlelight. Fanta hugging me on the burning rocks. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh, ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo, ooh, ooh, Fanta Diallo. One day Fanta flew away with the sun. One day Fanta Milky Way under the sun. One day Fanta flew away with the sun. The last time I saw her, psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital. Psychiatric hospital, yeah. Tout le monde a son petit rêve américain à accomplir. Je voulais venir avec un grand diplôme, être professeur de computer science ou d'anglais à Abidjan University. Mais quand tu arrives sans bourse et que la scolarité à l'époque faisait 6 à 7 millions l'année, donc j'ai été coursier, j'ai été serveur dans des bars. Il y a une boîte de nuit qui était pas loin de là où j'habitais, qui s'appelle Once, à Downtown. Et j'allais là-bas et puis je jouais. Je négociais fort pour que mes amis jamaïcains me laissent chanter au moins une ou deux chansons, puisque je connaissais les chansons de Bob Marley par cœur. Et donc, je les chantais en français. Tant que cette philosophie qui fait une race supérieure.
donner. Partout sera la guerre. C'est la guerre, 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 guerre. Guerre à l'est, c'est la guerre à l'ouest. Guerre au nord, guerre au sud. L'aventure américaine a renforcé ma foi en Dieu. Parce que j'ai pris mon aventure dans la gencive. Je devais aller au cours, je n'avais pas de joint, je n'avais rien à fumer. Donc j'ai demandé à mon voisin de palier s'il n'avait pas un petit joint pour moi. Il m'a dit oui. J'ai tiré 2 tafs. Et c'est ce petit joint qui n'était pas un joint simple, c'était un joint miné. C'était de la poudre d'ange mélangée à de l'herbe. Ces 2 tafs qui m'ont emmené 5 ans à l'hôpital. Someone called me bastard. Someone called me crazy. Forgive them, Lord, 'cause they don't know themselves. Heal me. Can you hear me now? Who can heal me? Please help me, Lord. Les médecins me disent de me reposer. Et je veux entrer dans mon pays pour aller me reposer. Et je viens à l'ambassade et on refuse de me donner un billet. On me dit que je ne suis pas de Côte d'Ivoire. J'ai été blessé si profondément dans mon patriotisme parce que j'ai été président de MEISI à Odiéné. Donc j'appartenais à cette graine, comme dans le communisme, les jeunes pousses du parti. Donc quand M. Kwame m'a dit ça, c'était déjà le prélude à l'ivoirité. Alors le flic, il appelle l'immigration. L'immigration confirme mon numéro de passeport, mon numéro de visa donné à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ainsi, j'ai eu droit à ce putain de billet pour revenir en Côte d'Ivoire. M. Kwame avait envoyé un téléx aux autorités ivoiriennes disant que j'avais proféré des menaces contre le gouvernement. On est allé m'accueillir à l'aéroport, pas le tapis rouge, hein, mais la matraque rouge. Et puis on m'a enfermé dans le sous-sol de la Sûreté nationale pendant 2 semaines, mais ils m'ont battu. Et ils m'ont emmené à Benjerville. Je n'étais pas malade. Voilà le problème. Parce qu'il ne faut pas confondre être malade et être empoisonné. Et puis, ma grande sœur est venue me retirer. Elle m'a hébergé. Après, j'ai mon ami Souleymane qui m'a aussi hébergé chez lui. J'allais au quartier Ébrié, où Ful, qui était aussi un ami avec Pinto, m'a ouvert ses portes. Et puis, Ful, qui me connaissait, m'a comme ça dit: écoute mon gars, on dirait que tu as envie encore de te suicider. Voilà pourquoi tu t'entêtes à fumer encore des pétards. Et comme quand je fumais, mes yeux devenaient rouges. Et quand Phil me demandait: attends, tu as les yeux rouges là? Et moi je lui disais: non, j'ai pleuré. Donc à chaque fois qu'il me voit avec les yeux rouges, il me dit: non, tu as pleuré beaucoup aujourd'hui. Hein? Et puis on est parti à la télé et on a chanté Papa Bakoy, Solama Bakoy, IJ. Ça c'était la première télé. Papa Bakoy, Solama Bakoy, IJ, tatou à la main. Papa Bakoy, Solama Bakoy, à la Sididoma. Papa Bakoy, Solama Bakoy, IJ, tatou à la main. Solama Bakoy, Papa Bakoy, à la Sididoma. Et les gens ont aimé. Et Phil m'a félicité. Parce que la première chanson, on l'avait répétée ensemble chez lui. Phil jouait à la guitare. Moi, je chantais mes chansons et je lui ai sorti mon répertoire. Il y avait 300 et quelques chansons. Et donc, je lui ai montré. Il m'a dit: mais attends, est-ce que tu sais que je reçois beaucoup de chanteurs qui n'ont pas ça et qui ne savent même pas chanter la même chanson 2 fois? Alors, moi, tu me fais un plaisir. Tu arrêtes de fumer
Et puis, on va à la télé, j'ai mon émission qui va venir, c'est ma première chance, et j'aimerais bien que tu serves de moteur à cette émission-là. Première chance était arrivée, je mouillais, parce que pour moi, c'était la dernière chance. Quand c'est passé, tout le monde a aimé. Phul travaille dans le même bureau que Benson. Donc je vois Benson tous les jours. Et quand le truc est passé, Benson il a vu, il a beaucoup aimé. Donc, il m'a invité à ses émissions. Il a dit à Phul qu'il veut me produire. On allait chez JBZ, avec 8 pistes. On a fait Jah Glory. La grande vedette Alpha Blondy. Bonsoir. Je remercie tous les enfants de Dieu qui sont venus ici pour s'amuser avec nous. Alpha Blondy and Naturable. So, only the strong survive them, sir. With hard dies in misery. Only the strong survive them, saying, I don't wanna die in poverty. Give I, all I need, yeah. Keep me warm like a yearn my son. Give I, all I want, right now. Keep me like a yearn my wine. Jah Glory. La vedette, c'est Alpha Blondy. Avec ses 1010 en 2 heures de temps, il faut le faire, Alpha. Les gens avaient besoin, tu vois, d'un rythme qui soit dansant et en même temps qui contenait un message. You know. Et je suis arrivé au moment où ils avaient tendu les oreilles. Nous, on est des noctambules, des somnambules même. Alors, on bouge un peu là, et puis torche dans le noir de façon là, ouais. Monsieur, vos pièces. Allah, super vu. Oh, monsieur, arrêtez vos baratins et montez, on s'en va. Je vous dis de ne plus me bousculer. Et si on te bousculait? Alors, vous ne me connaissez pas. On s'en fout de toi. Un temps, dra, brigadier Savary. Ensemble, hein? Neka, wow, wow, oi, 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 brigadier Savary. Neka, aïe, 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 aïe. Brigadier Savary, Shakti, Brigadier Savary, Neka Fatima. Sufaya Ramanide, Dia sempre Madata. Bandia mani pese Aragnali non testa Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing. Que ce soit en Côte d'Ivoire, ou au Mali, ou en Guinée, ou au Sénégal, ou en France, ou aux États-Unis, tous ceux qui ont été victimes de la violence policière, regardez Savary, au portant coup de poing, est devenu leur cri de ralliement. Les Anglais disent « Who feels it, knows it ». Et que si tu l'as ressenti, c'est que tu sais. Que le fait de rencontrer la police n'est pas le fait d'une obsession personnelle et de l'état
d'esprit dans lequel... Avant, je croyais que c'était des rencontres hasardeuses. Oui. Mais à un moment donné, j'ai dit non. À chaque fois que je sors, police. Il y a le loup qui Ça me fait mal. ce qu'on appelle là-bas le délit de faciès. Est-ce que c'est pas les... Les médicaments que je Non, l'idée de l'Amérique qui continue. Parce que, bon, oui, quand on a fait ce que Alpha a fait, on se sent surveillé. Je crois qu'on te reconnaît d'une autre façon aujourd'hui. Oui, mais... Les policiers veulent des dédicaces. C'est vrai. Oui. C'est le passé. Est-ce que c'est oublié? Non. Pourquoi? Parce que ça me fortifie pour le futur. Samo, ta kendula. Bon, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, tu comprends, j'étais plus attiré par le reggae parce que justement, on parlait d'Afrique, on parlait d'Éthiopie, on parlait de comment on chantait les louanges de l'Afrique. Ça m'a plu. Puisque les Jamaïcains, qui ne sont pas africains, défendaient la cause de l'Afrique dans leurs chansons, en tant qu'Africain contestataire, je me suis dit, ben écoute, il n'y a pas de raison que moi, je ne fasse pas pareil. Et en plus, pour moi, c'est ce que je vis tous les jours. Ambola Parafina, come me dance na yarae. Amtera Matigo Bay, Kingston, J.A. Aninga mono yarami, Kula Shama. Ninga mono yarami, Ninga mono yarami, Bete Shama. Ninga mono yarami, Jamaica, Afrique. Ce qui a fait que mon reggae il a pris, c'est que je chantais en langue africaine et ça ne se faisait pas. Chanter en djoula, chanter en baoulé, tu comprends? Les Africains ne savaient pas qu'on peut chanter dans leur langue avec autant de finesse, autant de souplesse, avec les proverbes et tout et tout. Je dirais que le reggae ivoirien est né par miracle. Ceux qui aujourd'hui font cette musique ne savent pas les sacrifices que nous autres avons faits pour que le reggae ivoirien soit une réalité. À l'époque, porter des dreadlocks, on était fous. Écouter du reggae était aussi un délit. C'était l'affaire des drogués. Alors, jouer du reggae, là, écoutez, il faut appeler le vétérinaire très vite. Allah hara tuti tagobeti ibi miki kiribite no mandala kumaka ikoile rasta tonga poye ya de rasta pues ya de rasta fu ya de rasta cool ya de rasta. Bon, disons que dénoncer déjà l'état de la société était difficile. Il a osé. Il y a le message, il y a la musique et puis il y a l'homme. Il a amené la jeunesse à prendre conscience d'elle-même, de savoir qu'elle peut, à travers le ghetto, devenir quelqu'un. Bien sûr, on a été très surpris d'entendre à cette époque-là un reggae typiquement africain, avec des rythmes africains, avec toutes les percussions du terroir, et qui venait balayer, bien sûr, tout ce qui était déjà installé. Parce que Bob Marley venait juste de partir. Pour laisser la place comme un vent qui souffle à Alpha Blondy. Et il a assuré son passage, moi je pense. Bob Marley avait fait cette prophétie. Il avait dit que quand le reggae arrivera en Afrique, ça prendrait une autre dimension. Et nous sommes cette dimension-là. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Alpha Blondy, 3 fois meilleur artiste de l'année au référendum ID. Et pourtant, peut-on dire aujourd'hui que son message est réellement perçu par la jeunesse noire dont il se réclame le porte-flambeau? Samori Touré, Okifaga, Almami Touré, Tatemba, Okifaga, Lumumba, Haile Selassie, Okifaga, Marcus Garvey, Malcolm
quand je parle de Diallo Telli et de Sékou Touré, je parle de tous les chefs d'État africains qui sont tombés sous les balles des colons ou tombés sous les balles des gens qui ont été armés par les colons. Parce qu'il y a toujours le doigt, tu comprends, de l'Occident qui dresse les nègres les uns contre les autres à des fins politiques, à des fins propres à eux. Et non, c'est ce que je voulais dire dans Boris Samori. Alors, si tu n'as pas compris le du là ou que j'ai dit, non, mais alors là, tu ça dit l'argument qui consiste à dire qu'il y a toujours l'Occident derrière les choses. Hein. C'est un argument trop facile, hein. Très facile. Bon, ça c'est maintenant ton point de vue. Mais en même temps, je pense que c'est dommage de réduire la musique à un instrument. Parce qu'on fait comme si tous ceux qui aimaient Alpha Blondy comprenaient exactement ce qu'ils disent. Oh, il y a des gens qui ne comprennent rien à ce qu'ils chantent, à ce qu'ils racontent, mais ils aiment. Et justement, moi, je pense que l'artiste peut s'asservir à une cause, à une propagande, il peut être l'instrument d'un pouvoir, mais il y a des moments aussi où le besoin de dire, de se dire, prend le dessus. Et chez Blondy, je pense que c'est ces moments-là qui donnent Terré, qui donnent Di, qui donnent Papa Bakoy, qui sont des chansons qui n'ont rien à voir avec une certaine finalité politique, politicienne ou religieuse, mystique. Le 11 juillet 1981, eh bien, je lançais un appel à prêter attention à un jeune homme qui passait ce jour-là pour la première fois sur un écran de télévision. 6 mois après, il a déversé son lot de chansons, de vêtements, de philosophie. Il a créé son mythe, il a défait d'autres mythes. C'est Alpha Blondy devant Tuff Gong. Le look est le même, en fait. Je veux dire, casquette militaire. Et même le t-shirt. Militaire. Je crois que ces attributs-là extériorisent le sentiment réel qui habite l'artiste, le sentiment de combattant. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quelles conditions vous avez rencontré les musiciens de Bob Marley? J'ai suivi le bon Dieu tranquillement. Un soir, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé à Mixton. Et puis les frères de Top Gong étaient préconditionnés. Ils attendaient cette rencontre avec l'Afrique. We are the rockers from Zion, Ivory Coast. Get ready, 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 ready to rock. Saying Coco, Coco, it's Coco the rock. Coco, Coco, Coco the Rasta. Coco, Coco now, Coco the rock. Coco, Coco, it's Coco the Rasta. I'd like you to sing along, Rasta. Yeah, yeah. It's not the concert of Alpha Blondy. It's the concert of everybody. Are you ready? Children of Israel. Cocody Rock, Cocody Rasta. Nous, on allait faire notre mouvement en prenant le chef Oufoué comme notre repère. Et ça a été fait en assemblée. C'était tous les gars qui fréquentaient le monde de reggae à l'époque, je parle de 81. Parce que moi, quand les Jamaïcains avaient fait Marcus Garvey, Rasta, et que je voyais des macarons de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré avec les Rastafariens, j'ai dit, mais attends, moi j'ai le mien. Le jour où Oufou a entendu la chanson Oufou était Rastaman, quelqu'un autour de lui m'a dit, il était mort de rire. Il est bon, comme Rastaman, partisan de la paix, comme Rasta. Oufouéja. Et il a dit à Fla Blondy, vraiment, cet enfant-là, c'est pas possible, quoi. Ok? C'est comme, genre, ça veut dire quoi, Rastaman, là? Et puis on lui a expliqué comment il est Sélassié, descendant de... Ok. America, 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 break the neck of the
system is nazism. Nazism. Nazi. 1939, 1945. Nazi war in Europe. Today, 1985. Hitler on a rise in South Africa. L'apartheid, c'est du nazisme. Et je conclue en disant que black and white, we are all the same. Nous devons ensemble combattre, la haine. Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. Seri, seri, Luya seri, neri. Seri, 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 Alatai neri. Seri, oh, seri, Luya seri, neri. Seri, 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 Masatai neri. Yeah, Kurban Sengoro. Le Dieu en question, il est comme un arbre à plusieurs branches. Mais maintenant, vouloir le disséquer en disant que les musulmans et les chrétiens vont se taper dessus au nom de leur Dieu, c'est ça, tu comprends, la faute qui s'est glissée dans les religions. Je suis en train d'essayer de créer une sorte de réconciliation. Parce que je dis bien que les Palestiniens, les Israéliens et les Libanais, les Syriens, tout le Moyen-Orient est tombé dans le piège d'Hitler. Moi, je dis alerte au Troisième Reich. Et maintenant, on a trouvé le moyen d'assiéger Israël dans toute dimension. C'est ce qui m'a motivé à faire justement Jérusalem. Un jour, tu vois, je me suis réveillé et dans mes lectures bibliques et coraniques, Israël apparaissait. Pour moi, voir Jérusalem était la concrétisation de ce rêve spirituel que j'avais. Et la chanson Jérusalem, je te promets, je ne l'ai même pas cherchée. Je ne l'ai pas cherchée, ça m'est venu à l'esprit. Mystère absolu. של טיפיס מציאות ישראלית חדשה, אלפא בלונדי. Baruch atah Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Abba Bible to the Quran, revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying Amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch
Papa Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Israël a Yakirati. Israël a Yakirati. Love you, Alpha Blondy. We love you. All Israel love Alpha Blondy. You have a beautiful music, and music from the soul. In Politica was very right, but when I listen songs of him, I just don't know. I think FTP white flag in all world. It's Michael Jackson for me. We Keep going. love keep you going. and come in Israel Every year. every Shana. This one, excuse me. Okay, yes, What's that? What means this? This means, that's my name, Alpha. Alpha. Yeah. What you work, Alpha? I'm a musician. Hein? Ma grand-mère est musulmane. Ce qu'elle m'a enseigné, la matière première, c'est comme tu as une grosse boule d'or, qui est la foi, qui est l'énergie. Mais moi, je refuse de fragmenter ma foi. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu est ma religion. Yeah, I like this. Police? You know, police. No, because when I wear this in Africa, you know, Yeah. people are used to see that. You're like police. Voilà. T-shirt, puis casquette police. Oh, hi, Alpha Blondy. How are you? Yeah, welcome to Holy Land. Thank you. Thank you very Welcome. much. How are Thank you? I'm okay. Dans la Bible, on dit David, c'est le chef des chantres. Et en tant que chantre, je suis sous la bannière de David. Some call him Allah, some call him Adonai, some call him Jehovah, Jesus, Yahweh, Buddha, Krishna, Hallelujah. God is great, Hallelujah. God is one. Parce que beaucoup de conflits sont partis sur les débats religieux. Voilà pourquoi je ne voudrais pas souscrire à une religion. Et quand, sur mon chemin, il y a un problème de dogme, alors je contourne. Voilà pourquoi je dis que je suis un sympathisant rastafarien. Depuis mon plus jeune âge, ce qu'on m'a appris, c'est Dieu. Donc tout ce qui omet Dieu m'en éloigne, si tu veux. Et comme avec une éducation musulmane, on m'avait dit que la musique est maudite et que quand tu vas à un bal, tous les cailloux sur lesquels tu marches te maudissent aller-retour. Donc moi, je ne pouvais pas faire un genre musical qui ne glorifiait pas Dieu. Voilà le choix spirituel du reggae et en même temps le côté politique. Il n'aime que la paix comme tous les enfants de Côte d'Ivoire, Alpha Blondy. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Dieu dit non à la guerre. Au nom des enfants de la terre, sur qui plane la misère, enterrons les haches de guerre, impératif humanitaire. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée, l'éternelle flamme de la guerre pour les méchants. Quand ça a décollé, j'avais quand même droit au harcèlement des flics. C'est-à-dire que, bon, écoute, à tous les virages, j'avais droit à un contrôle, quoi. Quand on a vu la teneur de mes textes, là, la pression s'est accrue. Et la fameuse chanson « Élection truquée », elle a été écrite en 84.
Je dirais même en 83, elle devait figurer sur le premier album. Mais celui qui devait produire a dit non, c'est trop... Je ne voulais pas avoir de problème avec les autorités. Donc, quand moi, je devais produire mon disque, je l'ai sorti. Alors, on m'a envoyé les flics. Ils sont venus un matin, ils disent qu'il paraît que chez moi, il y a de la drogue. Et puis, tac, moi, maintenant, la présidence chez Houphouët-Boigny. Mais en vérité, c'était à cause de la chanson Élection truquée, Élection Koucha. Ma foi bien, ma foi bien. Élection sera, corruption yeah, Koucha Koucha, ni qu'à voter, règlement de compte, ni m'a voté, règlement de compte, ni qu'à élu, règlement de compte, ni m'a élu, règlement de compte, Ali Baba n'a sa fleur, Anaya Karan voter. La police est arrivée chez moi tôt le matin. Tous ceux qui habitaient dans ma maison ont été trimballés chez Houphouët. Et quand on est arrivé, le vieux nous a reçus. Il y avait M. Ben Soumaoro, qui était comme mon avocat. Et il y avait une pile un dossier volumineux. Mais attends, le dossier sur Pablo Escobar est petit à côté. Mais volumineux, une vraie encyclopédie. Je ne savais pas que le reggae que nous faisions était aussi dérangeant. Je ne savais pas que, par absence de multipartisme, ce que nous faisions était de l'opposition. Je me souviens encore de ce mot. Il faut dire, toi, ma fierté, comment peux-tu faire ça? Moi, Alpha Blondy, le laisser pour compte, moi, le fou, la fierté d'Houphouët-Boigny. Et Houphouët a parlé. Il paraît que tu fais toutes les vilaines drogues là, cocaïne, que tu as son accent, héroïne, tout ça là. Mais je sais que tu ne fais pas tout ça. Donc, si je veux écouter ce qu'on m'a dit, tu dois aller en prison pour 10 ans. Il ne tenait qu'à Houphouët de dire, amenez-le. Et si cela était fait, le reggae ivoirien était mort dans l'œuf. Houphouët dit, ta musique est belle, ce que tu dis est tellement important. Est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens plus? Quand tu as autant d'hommes qui t'aiment, quand tu représentes un pays, et dis-toi que tu ne parles plus pour toi, que tu parles pour tous les Ivoiriens et tous les Africains. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les Soviétiques arrivent, les Américains les suivent. Notre Afrique est confuse. Et c'est des coups d'État, ça suffit comme ça. Les militaires africains sont des victimes entre leurs mains. Ils les dressent les uns contre les autres pour leurs idéaux coloniaux comme des robots. Mais où Alpha va récidiver, c'est quand Yamoussoukro, au moment où les coups d'État africains battent leur plein, Alpha il arrive, parmi tous les hypocrites autour du fouet, Alpha va chanter politique. Où il dit politique manie, la politique est ingrate.
politici, colombare, ogni parati, politici, colombare, 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 colombare. Obi Fabi, Odi Fassini, Obi Tanobi, Obi Jambassini. Vive le président, appelle le président. Vive le général, appelle le général. Obéyez pas là, on va checker les médias. Obéyez pas là, checker les médias. Politique mani, o politique colombare, ogni farati. Politici, colombare, a 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 colombare. Mulla Willy, 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 yeah. Mulla bam, 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 kaworoki, yeah. Mulla bam, 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 kaworoki. Mulla Willy. Aujourd'hui, il te salue, demain, il te hue. La même bouche qui dit aujourd'hui vive le président est la même qui dira à bas le président, vive le général. Et après à bas le général. Et ça n'a pas loupé en 90. J'étais à Nayamousso, puis j'entendais les gens ouvrir voleur, ouvrir voleur. Waribana, Waribana, Bereya Rebecca. Waribana. Multipartisme, c'est pas tribalisme. Multipartisme, yeah, c'est pas tribalisme. N'écrivez comment, tais-toi, et tout là. N'écrivez comment, tais-toi, pété. N'écrivez comment, tais-toi, baoulé. N'écrivez comment, donne, tais-toi, boy, les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés, leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés, ils veulent plus de liberté. Le gouvernement est fâché, les caisses de l'État vidées. Abidjan yadra, à Cotonou yadra, à Bamako yadra, Batar. À Libreville yadra, à Conakry yadra, à Monrovie yadra, Batar. À Lomé yadra, à Kinshasa yadra, à Addis Abeba yadra, Batar. Au Abidjan yadra, à Cotonou yadra, à Bamako yadra, Batar. Le Dread à Nord, ça c'est un trip Alpha Blondy. Ok, je dirais que c'était pour rassurer les créanciers. Le dread à Nord, ça faisait bien, tu vois, les feuilles à Nord sur le dread, tu vois, non. Et puis un jour, ma femme me dit qu'elle n'a pas envie d'être veuve, parce que pour une bague en or, on est prêt à couper la main. Alors, pour des dreads en or, on sera prêt à couper la tête, ok. Yes, I know now.
sacrifice. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. God bless Masada. À travers le monde, on peut chiffrer facilement une vingtaine de millions d'albums. L'Afrique, on ne peut pas chiffrer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très populaire, très écouté. Et je crois que c'est aussi un aspect des choses. Ce n'est pas uniquement pour de l'argent, c'est aussi pour qu'il soit un élément prescripteur, qu'il soit le porte-voix des sans-voix et qu'il grandisse de plus en plus en Afrique pour défendre la démocratie. Faire en sorte que les dirigeants qui, aujourd'hui, se comportent de façon rétrograde et dictatoriale aient un peu peur et qu'ils aient quelqu'un comme Alpha Blondy en face qui a accès aux médias et qui défend les intérêts de ceux qu'il appelle ses bramogons, n'est-ce pas, les sans-voix. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaie ce président. C'est un regrettable accident. Le même rituel sanglant. Autant on emporte le vent. Le sang appelle le sang. Au clair de la lune, refuse avec baïonner sa plume. Et Zongo est brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Je vous aime. Alpha, c'est un mythe. Alpha, c'est une dimension très spéciale. Très, très spéciale. Parce qu'en même temps que c'est vrai, on fait de la musique, mais il y a la personne, il y a le cœur, il y a la façon de voir les gens, la façon de partager tout ça. C'est grandiose quand même, Alpha Blondy. Je crois que même Kone Seydou lui-même, il est un peu surpris d'Alpha Blondy, quoi. Mes sœurs, Ivoiriens, mes frères, la Côte d'Ivoire est orpheline. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Ma chère compatriote, je voudrais vous demander 1 minute de silence pour le repos de l'âme de notre Père à tous, Son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Merci. Ma chérie, pardon, de l'hôpital psychiatrique au numéro 1 du top, la route est très longue. Oufoué m'a dit, pourquoi tu veux forcément nager à contre-courant? C'est plus facile de nager avec le courant et faire valoir ton point de vue. Si aujourd'hui on parle de moi en tant que leader d'opinion, c'est ça la stratégie. Si je veux combattre l'injustice, il faut que je puisse avoir droit de citer. On dit que je suis l'ami, parce que les politiciens se sont rendus compte à un moment donné que tiens, ce gars-là, il quand même dit des vérités. Voilà pourquoi, par rapport à la caravane de l'unité, quand on m'a dit que le pays était au bord de la déchirure et qu'on comptait sur moi,
c'est M. Fologo qui m'a dit. Vous pouvez demander à M. Bédier. C'est eux qui m'ont demandé. Et quand mon pays a eu besoin de moi, je me suis levé envers et contre tous. À l'époque, je n'étais pas obligé de supporter Bédier. Mais c'était pour montrer l'exemple d'une démocratie pas tribale. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Héritage préservé. Héritage préservé. Au moment où tout le monde amenait les Koulibaly, les Koné, les Touré vers Alassane Ouattara, moi, en tant que Koné, je suis allé vers Henri. Mais les idiots n'ont pas compris. Y'a fouille. Y'a fouille. Y'a les filles. Baby, baby, pleure pas comme ça. Baby, baby, pleure pas comme ça. Un jour viendra où tu comprendras que dans la vie c'est souvent comme ça. Personne n'est parfait ici-bas et seul l'amour est roi. Y'a fouille. J'avais dit, quand je me suis fâché contre toute la politique, j'ai dit non, c'est pas ce que moi je voyais. Cette ivoirité xénophobe qui brisait l'unité nationale. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Ils ont bêtisé le débat, baoulaisé le débat. Ils ont doulaisé le débat. Les querelles de personnes mettent en péril la République. La désinformation intoxique l'opinion publique. C'est la course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. J'ai toujours été un combattant pour la paix parce que j'ai été traumatisé très jeune par la guerre, par la silhouette de la guerre à l'époque entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Moi, j'étais à Odiéné. J'ai vu les chars passer. J'ai vu en temps en classe et les hélicoptères passer par dizaines. Manœuvres des soldats qui traversaient la cour d'école en tirant, tu vois. Même si c'était à balle blanche, nous, c'était suffisant pour nous traumatiser. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. C'est le premier avertissement, mais sûrement le dernier. Beaucoup d'hommes vont souffrir, beaucoup d'autres vont mourir. Demande pas pourquoi. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Je ne vous mens pas. Pour un oui, pour un non, tu cours chercher ta Kalachnikov. Quand tu sèmes la haine, tu récoltes la Kalachnikov. Je suis concerné à plus d'un titre. En tant qu'Ivoirien et concerné en tant que petit Alpha Blondy lui-même. Je ne peux pas encourager quelqu'un à jeter la pierre à Babo Laurent. Sinon, j'aurais la haine de mon fils aîné. Le général Gueye, son fils, Franck, on boit le porto ensemble. Si quelque chose arrive à Gueye, j'ai fait quoi? Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Bon tribal, bon colonial, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Bon tribal, bon colonial, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile.
vieux. Les visiteurs, je vous demanderai quand même du silence. Parce qu'on a des morceaux avec des structures délicates. Et puis, c'est Bercy, hein, c'est une soutenance de thèse. Donc on peut s'amuser, tu comprends, à laisser ça à peu près et puis à laisser planter devant le peuple. Il démystifie ce qu'on appelle, je ne voudrais pas dire le pouvoir, mais cette hiérarchie qui est obsolète. C'est-à-dire qu'il touche le centre de la problématique. Je raisonne en sociologue, moi c'est mon métier. Il touche le centre. Les autres, Youssou, Manou, Salif Keita, et puis l'autre, je ne sais pas quoi, Malien, je les connais. Ils ont fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup. Mais le petit, pour moi, c'est une originalité vivante qui persiste. Petite étoile. Et moi, cette étoile, tu sais comment je l'appelle? Parce qu'il y a plusieurs étoiles, il y en a. Tu sais, j'appelle ça étincelle. Tu passes plusieurs stades. Quand tu deviens étincelle, c'est la dernière. Lui, c'est une étincelle. Dans l'alpha, là. Ouais. C'est la dictature militaire. La dictature militaire. C'est la dictature militaire. Aidez-nous à nous en défaire. Oui. L'unique. Mais ouais. Chiche murió. Mais oui, et où t'es où? N'oubliez pas le Burundi. N'oubliez pas la Sierra Leone. N'oubliez pas l'Angola. N'oubliez pas le Rwanda. N'oubliez pas le Libéria. On ne veut pas de guerre chez nous. On ne veut pas de génocide chez nous. On ne veut pas de guerre civile chez nous. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Alpha Blondy. Aujourd'hui, je te dis au fond de moi, j'ai peur. Je n'aime pas la lueur que je vois dans les yeux de mes frères ivoiriens. Je n'aime pas cette passion aveugle et destructrice qui les ronge. Je suis très amer par rapport à la famille politique. Ce sont leurs querelles politiciennes qui ont amené l'armée au pouvoir. Les Ivoiriens voulaient un changement, mais je ne pense pas que c'est ce changement qu'ils voulaient. Je leur avais conseillé le préalable de la réconciliation nationale d'abord. Gueye pouvait réussir cela, mais il a reçu trop de sons de cloche qui l'ont perturbé. Nous disons non à cette fusicratie. La voix des urnes contre la voix des armes. Nous vaincrons, les gars. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont décidé, au risque et péril de la nation, d'en découdre. Et toute personne, toute voix qui se lèvera pour les ramener à la raison devient une voix ennemie. Les politiciens et leurs journaux. Et aujourd'hui, l'armée qui était le creuset, qui symbolisait la discipline et l'unité nationale, est devenue un gros panier à crabes. Le conflit entre les politiciens est entré dans l'armée. Voilà pourquoi je dis, sauf miracle. Sauf miracle. Ça va péter. Quand on sait ce que l'Ivoirien peut accepter et ce que l'Ivoirien ne va jamais accepter, il était facile de prévoir ces bains de sang et cette guerre qui est là aujourd'hui. La suite logique, c'était maintenant passer à l'acte. C'est ce qu'on a assisté le 19 septembre. Et la guerre en Côte d'Ivoire, c'est la guerre de la cour commune. Quelle que soit la direction où tu frappes,
tu te touches. Alors on va te dire de prendre une décision. Ah oui, contre qui? Et je suis le reflet de cette Côte d'Ivoire dont on parle. Il y a des milliers comme ça de Alpha Blondy. Donc, on fait quoi? On continue dans la bêtise ou bien on s'assoit et on trouve une solution ivoiro-ivoirienne. La paix ne viendra pas de Marcoussis. La paix ne viendra pas de Pretoria. La paix ne viendra pas de New York. La paix viendra de Yamoussoukro. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. Nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Côté Mondimi, Fonicaloni, que chacun fasse un pas vers la paix. Que chacun... Le fait que Alpha Blondy ait été nommé messager de la paix par l'ONUCI, c'est un honneur. Moi que tout le monde a l'habitude de marginaliser, le Jésus de service, celui qu'on crucifie à tous les virages, si c'est ce Jésus qui doit venir aujourd'hui sauver la nation, c'est que c'est très grave. Et dans ce panier à serpents, ce n'est pas évident. Tu as l'impression que tout le monde a raison en écoutant les uns et les autres. Et entre-temps, il y a une économie de guerre, une économie parallèle qui est née et qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de cette paix-là. À chaque fois qu'on commence à sortir la tête de l'eau, il y a un événement qui surgit et qui ramène tout le monde dans la boue. On se rencontre au café de Versailles. Je discute avec les soldats, je discute avec les politiciens. On essaie, tu comprends, de faire cette thérapie collective pour vaincre nos peurs. Je ne peux pas les abandonner, ce serait lâche. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu partir. Ma présence seule suffit pour les calmer, pour leur donner de l'espoir. Quand on veut la paix, il faut savoir écouter tout le monde. Là, au moins, tu sais, pour avoir écouté Blé Goudé, pour avoir discuté avec Kakabe et Yayoro et Bléguirao et Siméon, tous les jeunes des différents partis politiques, je sais à peu près où se situe le mal. Aujourd'hui, il y a une accalmie. La violence dans les rues a cessé. Ils ont signé un accord au Café de Versailles, qui, pour le moment, tient la route. Maintenant, je vais du côté des grands frères. Et je leur ai fait une proposition de sortie de crise. Mais dans la transparence totale, ce que j'ai dit à M. Babo, c'est ce que j'ai dit à M. Bani, c'est ce que j'ai dit à M. Ouattara, c'est ce que j'ai dit à Soro Guillaume. Et pour le moment, ils sont tous partants. J'avoue que la mort de H m'a fait très mal. Les gars avaient tiré dans la jambe de son fils, Sadat. Et j'engueulais H pour ça. Je lui ai dit, fais gaffe. Parce que quiconque se met en travers de la route de ceux qui veulent le pouvoir met en danger sa vie et la vie de sa famille. Et puis, je crois que même quand on m'a proposé d'être messager de la paix, l'une des motivations, c'est ça. Il faut que cela s'arrête. Il ne faut plus que... Non, je ne pleurerai pas. Il ne faut plus que des vies innocentes payent. Toutes les familles ivoiriennes ont été touchées. Il y a combien de H qui ont été tués? Excusez-moi. Yes, hi. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va très bien. Bonjour.
Yes, I. Salut, guys. Salut, ça va? Wow, wow. Ok. Eh, Dren, come ça va, Mbade? Io che no, somodo, Mlamzolo, Uberakene. Safurulai. Alors, Céline. Céline. Et Romain. Céline et Romain. Voilà. Voilà. Ok. Merci. Ok. Ok. All right. Merci, Jackie. Comment on dit François? All right. Lionel. Pardon, je te confie Ben et puis mon frère et son épouse. Ok. Eh, montre-moi, oui. What is? Je vais les chercher. Voilà. Je les veux vivants. Bon, les gars, silence total et absolu. Koulibaly, le premier qui respire, dehors. OK. Interview en apnée. Avec vous, les journalistes, là, allons au fond des problèmes. Ne vous gênez pas, posez-moi toutes les questions. Surtout maintenant que je suis ambassadeur, ne vous gênez vraiment pas. Le reggae africain est plus sain, est plus lucide que le reggae jamaïcain. La fumée du cannabis a tué le message du reggae jamaïcain. Et moi, je ne veux pas de ça. Ça me fait 12 ans que je ne fume plus d'herbe, et non, et ça ne me manque pas. Par contre, je me suis converti au Porto Rouge, ok? Et de faux prophètes, qui disent pour être un rasta, il faut fumer de la ganja. Si ce gosse a envie d'être un rasta, qu'il aime la musique reggae, ok? Au lieu de fumer, si ça ne lui réussit pas. Non, je ne suis pas dans cette hypocrisie rastafarienne à la con, là. Pour les gens, ok, c'est ton public. Et quand ce public est menacé de danger, de mort, ok, par une guerre civile, il est de ton devoir, ok, de venir au secours de ce public-là. Mon pays a besoin de moi. Je voudrais m'adresser à M. Babo Laurent, à M. Alassane Ouattara, à M. Bani, à M. Bédier, à M. Soro Guillaume et à M. Jacques Chirac. Vous vous débrouillez, vous vous démerdez, trouvez un consensus pour que la Côte d'Ivoire reprenne, parce que
La solution est entre vos mains. Ne me parlez pas d'ethnie. Ça, c'est un baratin. Ça, on est au courant il y a longtemps. Yeah! Parce que là-bas au ghetto, à Djamé, à Yopougon, et à Port-Boué, et à Trenchtown, et à Marcory, les Bétés, les Djoula, les Guérés, les Wabé, les Atiers ont toujours été ensemble. Yeah, man! Faut pas me blaguer. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu à mon pays. Je vous aime. Merci. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Merci. Daga kaboye Togo, Adasuna Besoro. Asi mafia, mafawa. Mo politique mani, mo élection kucha, mo multipartisme d'un pas tribalisme. Mon armée française, allez-vous le sang. Mon attention, guerre civile. Avant, je vais envoyer un courrier à Sankara pour lui dire qu'il y avait trop d'armes au Burkina. Et c'était vrai, quand je suis allé en 85, trop d'armes. Sankara, aurait voulu changer de stratégie, mais c'était trop tard. Il faut qu'on arrête les vengeances. Il faut qu'on aille résolument vers la démocratie. Si tu n'aimes pas un président, tu ne le flingues pas, tu le bats aux élections. Là, ta victoire est clean, elle est démocratique. Et c'est cette politique que je voudrais que les Africains pratiquent. Vous savez que depuis quelques années, notre pays connaît une crise qui, heureusement, est en train de prendre fin. Alpha Blondy a décidé de montrer au monde entier que le présent et l'avenir de notre pays, c'est la paix. Ça va les gars? Ça c'est le début du commencement. Pour dire merci au grand frère Laurent Gbagbo, qui a bien voulu nous faire l'honneur d'être ici parmi nous ce soir. Donc on va lui donner un peu. Et puis après là, vous et moi on se joint à partir de minuit. Ok? Vous savez, il y a ceux qui vont braquer les voitures. C'est illégal. Il y a ceux qui vont braquer le pouvoir. C'est illégal. Antidémocratique. Et je voudrais demander solennellement que les Nations Unies arrêtent de valider le grand banditisme politique que sont le coup d'État. Et je voudrais demander
demander à l'Union africaine de ne plus valider les coups d'État. Ils se font complices de banditisme politique. Je voudrais demander à la France de ne plus valider de coups d'État. Barabaro, are you ready? Barabaro, are you ready? Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras qui t'engagent. Un coup d'État entraîne toujours d'autres coups d'État. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Ça va? Enfin, là, c'est très juste. Le pouvoir se prend dans les urnes et non par les armes. C'est pourquoi je suis venu le soutenir. Il faut qu'en 2008, on aille aux élections. Merci Alpha. Merci Alpha. Et puis, bonne chance à toi. Bonne chance à tous les Balamodos. Et on accompagne le grand frère jusqu'à ce qu'il parte. Allez, restons sur vous. Tapez la main. Alors, à vous. Crocodile. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, madame, je sais à 40 minutes. Take it up. Là, il est là. Ah oui, c'est ça, l'arrangement du pont. We want peace in Liberia, peace in Moravia. We want peace in Liberia, peace in Moravia. Say Babylon shall not rise again.
Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix en Irak. Nous voulons la paix entre Israël et la Palestine. Nous voulons la paix au Soudan, au Darfour, parce que nous voulons la paix sur la planète de Dieu. Dieu, notre Dieu de paix. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Echo, oh, 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 Brigadier Savary. Echo, aïe, 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 aïe. Brigadier Savary. Echo, Kutubu, Sakiti. Brigadier Savary. Echo, Batti Sangane. Diciamo che ne sono più. Brigagna magnite neri. Hornya le notte son. Su feia ramagnifice. ISB Matafa. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Echo, oh, oh, oi, 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 Brigadier Savary. Echo, aïe, 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 aïe. Brigadier Savary. Echo, Kutubu, Sakidi. Brigadier Savary. Echo, Batti Sangane. Diciamo che ne sono più. Aïe, aïe. Oh. Kutubu.